J'ai versé de l'acide dans son shaker de protéines ce matin-là, pas assez pour la tuer, juste pour que sa peau parfaite se torde comme un masque de carnaval. Elle a hurlé en avalant la première gorgée, ses yeux verts s'écarquillant sur moi comme si j'étais le diable en personne, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose, une joie froide, viscérale, qui montait de mes tripes. Ce n'était pas de l'amour qui renaissait, non, c'était la revanche, pure et impitoyable, contre la machine à muscles qu'elle était devenue, qui avait broyé notre vie en miettes. Paris, cette ville des amours éternels, s'était muée en un labyrinthe de trahison pour nous. Nous habitions un appartement haussmannien dans le Marais, avec ses parquets qui craquent comme des os brisés et ses fenêtres donnant sur des ruelles où les amants se chuchotent des promesses qu'ils ne tiendront pas. J'étais Antoine, 35 ans, architecte freelance qui passait ses nuits à dessiner des tours de verre qui ne verraient jamais le jour, et elle, Claire, était mon épouse depuis 7 ans, une avocate ambitieuse qui avait un jour décidé que son corps valait plus que notre lit conjugal. Tout avait commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je me disais pour ne pas sombrer trop vite. Un abonnement à une salle de sport chic près de Bastille, pour évacuer le stress du cabinet, m'avait-elle dit avec ce sourire en coin qui me faisait encore fondre. Les séances de yoga, puis le pilate, et bientôt les haltères, les squats, les burpées qui la laissaient haletante, en sueur, avec cette lueur dans les yeux que je n'avais plus vue depuis notre lune de miel à Provence. Au début, j'admirais ça. Claire, avec ses courbes affinées, ses abdos sculptés comme une statue de Rodin, rentrait à la maison et se jetait sur moi, son corps encore chaud de l'effort, murmurant que l'endorphine la rendait insatiable. Nos nuits étaient des feux d'artifice, des étreintes où je me perdais dans la fermeté de ses cuisses, dans la puissance de ses bras qui m'enserraient comme un étau d'amour. Mais peu à peu, la salle de sport a gagné. Elle rentrait plus tard, les cheveux attachés en queue de cheval négligée, l'odeur de sueur masquée par un nuage de parfum bon marché. Encore une séance de crossfit, disait-elle en déposant un baiser distrait sur ma joue, avant de filer sous la douche sans un regard en arrière. Nos dîners, autrefois des festins de fromage et de vin rouge devant des films de Truffaut, se sont réduits à des salades fades qu'elle mâchait en scrollant son téléphone, liquant des photos de ces Jim Buddy, ces types baraqués, tatoués, qui posaient en sueur devant des machines infernales. Je sentais la fissure grandir, comme une lézarde dans le mur de notre chambre. Les week-ends, autrefois dédiés à des balades le long de la Seine, main dans la main, se transformaient en marathon solitaire pour elle, 5 heures à la salle, puis à un brunch protéiné avec ses copines fitness, ces femmes aux lèvres pulpeuses et au sourire carnassier qui parlaient calories comme d'autres parlent politique. Moi, j'attendais, un verre de Bordeaux à la main, fixant le vide, me demandant quand mon épouse avait troqué notre intimité pour des haltères froids. La première fois que j'ai surpris un message, c'était anodin, ou du moins je l'ai voulu croire, t'es canon après l'entraînement, on se voit demain pour un duo. Bise, elle. Elle pour Lucas, son coach personnel, un colosse de 28 ans avec un sourire de pub pour dentifrice et un compte Instagram rempli de selfies torse nu. J'ai ri, jaune, en me disant que c'était professionnel. Mais les nuits où elle rentrait à 2 heures du matin, les yeux brillants non pas d'alcool mais d'une excitation que je ne lui procurais plus, ont commencé à ronger mon âme. C'était l'été 2024, une canicule qui collait les draps à la peau et faisait bouillir les esprits. Nous avions prévu un voyage à Deauville, une escapade pour raviver la flamme, mais 2 jours avant, elle a annulé, un challenge gym sur toute la semaine, chérie, c'est pour mon bien-être. Son bien-être. Ces mots me hantaient comme un refrain maudit. Je suis resté seul à Paris, aéré dans les rues bondées de touristes, buvant bière sur bière dans des brasseries enfumées, observant les couples qui s'embrassaient sans se soucier du monde. Et là, dans un bar miteux près de République, j'ai craqué. Pas pour une autre femme, non, je n'étais pas ce genre d'homme mais pour l'idée. L'idée que Claire, ma Claire, celle qui avait juré fidélité devant un maire bedonnant, préférait le fer et la sueur à mes bras. J'ai commandé un whisky, puis un autre, et en rentrant, je l'ai vu, endormi sur le canapé, son téléphone allumé sur une notification. Lucas, prêt pour notre session privée ce soir? Feu. Le lendemain, j'ai fouillé. Pas par paranoïa, par survie. Les messages s'étalaient comme une plaie ouverte, des cœurs, des émojis de muscles, des « tu me rends dingue » avec tes formes qu'il lui envoyait après chaque séance. Elle répondait, oh oui, avec des photos d'elle en tenue moulante, posant dans le miroir de la salle, capturant ses fessiers rebondis comme un trophée. Pour toi seul, écrivait-elle. Pour lui seul, rectifions. Mon cœur s'est serré, un étau de glace, et j'ai vomi dans l'évier, les larmes brouillant la vue. 7 ans de mariage, balayé par un coach bodybuildé qui promettait des orgasmes en squat. J'ai effacé les preuves,
pas par faiblesse, mais par calcul. La confrontation viendrait plus tard. D'abord, je devais comprendre pourquoi. Était-ce moi qui avais faibli, avec mes 40 kilos en trop et mes nuits blanches à gribouiller des plans? Ou était-ce elle, cette femme qui avait transformé son corps en forteresse imprenable, verrouillant son cœur à double tour? Les semaines suivantes ont été un lent poison. Elle continuait ses routines, rentrant avec des bleus aux cuisses qu'elle exhibait fièrement, comme des médailles de guerre. « Regarde, Antoine, mes gains !» s'exclamait-elle en soulevant son t-shirt pour révéler des abdos ciselés. Je hochais la tête, souriant par automatisme, mais intérieurement, une rage sourde montait, un volcan endormi sous la croûte de ma patience. Nos rapports sexuels? Des miettes. Elle était trop fatiguée, ou trop focalisée sur son macro ou ses comptes obsessionnels de protéines et de glucides qui dictaient son existence. Demain, peut-être, murmurait-elle avant de s'endormir, son téléphone vibrant sous l'oreiller avec des alertes de sa app de tracking. Moi, je veillais, les yeux rivés au plafond orné de moulures anciennes, imaginant des scénarios. Pas de violence brute, je ne suis pas un barbare mais quelque chose de plus subtil, de plus psychologique. Une revanche qui la frapperait là où ça fait mal, dans son temple, son corps sacré. C'est ainsi que l'idée de l'acide a germé. Pas n'importe quel acide, de l'acide citrique pur, dilué dans son précieux eau et vanille, ce nectar qu'elle sirotait religieusement après chaque séance. Je l'ai acheté en ligne, anonymement, prétextant une expérience culinaire. Le matin du jour J, je l'ai versé, les mains tremblantes, sentant le picotement sur ma peau comme un avertissement divin. Elle l'a bu, innocente, en enfilant ses baskets Nike usées, et 5 minutes plus tard, la brûlure a commencé. Ses lèvres ont gonflé, sa gorge s'est serrée, et elle a craché le reste sur le comptoir en marbre, hurlant mon nom comme une malédiction. Antoine. Qu'est-ce que tu as fait? J'étais là, immobile, feignant l'horreur. Claire, mon Dieu, c'était du jus de citron, je voulais te faire une surprise protéinée. Mensonge pieux, mais suffisant pour la faire douter. Les médecins ont diagnostiqué une allergie fictive, prescrit des corticoïdes, et elle est rentrée, pâle, les lèvres gercées, me fusillant du regard pour la première fois depuis des lustres. Ce soir-là, pour la première fois, elle m'a touché sans appétit vorace, une caresse hésitante sur l'épaule, un merci d'être là. J'ai souri, intérieurement triomphant. La graine de la peur était plantée. Mais ce n'était que le début. La salle de sport, ce monstre qui nous avait dévorés, allait payer. Et Lucas? Oh, il allait apprendre que les muscles ne protègent pas des fantômes du passé. Les jours suivants ont été une danse macabre, un tango de suspicion et de silence pesant qui emplissait notre appartement comme une brume toxique. Claire, avec ses lèvres encore sensibles, évitait les chacs, optant pour des tisanes fades qu'elle infusait avec une méfiance nouvelle. Elle me regardait différemment, comme si j'étais à la fois son sauveur et son bourreau potentiel, et cette ambivalence me grisait. Pour la première fois depuis des mois, nous parlions vraiment, pas de banalité sur le boulot ou le temps, mais de nous, de ce gouffre qui s'était creusé sous nos pieds. Pourquoi tu fais ça, Antoine? La gym, je veux dire. C'est pas juste pour le corps, c'est pour me sentir vivante, avait-elle avoué un soir, levée contre moi sur le canapé, sa tête sur mon épaule ou un geste si rare qu'il m'avait presque fait oublier le poison dans ses veines. Je l'avais écoutée, hochant la tête avec une empathie feinte, traçant des cercles sur son bras amaigri par les privations caloriques. Je sais, ma chérie. Mais ça nous tue, tu vois. Elle avait soupiré, ses yeux verts embués, et pour un instant, j'ai cru à une rédemption. Mais le lendemain, son téléphone a vibré, un message de Lucas, « Repose-toi bien, guerrière. On reprend lundi ?» Biceps pliés. Elle l'a effacé vite, trop vite, mais pas assez pour que je ne voie pas. La rage est revenue, un serpent levé dans mon estomac, et j'ai décidé d'étendre le champ de bataille. Pas directement contre elle, non, elle était encore ma proie, à apprivoiser mais contre son sanctuaire, la salle de sport. Basic Fit, ce temple du culte corporel niché dans une ancienne usine rénovée du 11e arrondissement, avec ses néons criards et son odeur de caoutchouc brûlé. J'y suis allé incognito, m'inscrivant sous un faux nom avec une carte prépayée, enfilant un short trop large pour fondre dans la masse des néophytes. L'air y était saturé d'une énergie factice, des haltérophiles qui grognaient comme des bêtes, des femmes en leggings qui se miraient dans les glaces, et au centre, Lucas, dieu païen en short moulant, corrigeant les postures avec des mains trop familières. Je l'ai observé d'un tapis de course, le cœur battant au rythme de mes foulées forcées, notant ses routines, ses blagues grasses,
la façon dont il touchait l'épaule de Claire quand elle squattait, allez, plus bas, tu peux, qui sonnait comme une invite lubrique. C'est là que j'ai rencontré les autres, les ombres de la salle, ces âmes perdues qui venaient chercher dans le faire ce qu'elles n'avaient plus dans leur vie. Il y avait Sophie, une divorcée d'une quarantaine d'années, qui soulevait des poids pour oublier son ex-infidèle, et Marc, un banquier stressé qui confiait entre deux séries que sa femme le trompait avec un prof de yoga. La gym, c'est une drogue, mec, m'avait-il dit en essuyant sa sueur, mais elle te bouffe de l'intérieur. Ces mots avaient résonné en moi comme un écho prophétique. J'ai commencé à tisser ma toile, posant des questions anodines. Claire? Ah ouais, la bombe du CrossFit. Lucas la kiffe grave, tu sais. Les ragots circulaient comme des stéroïdes illégaux, et bientôt, j'ai su, Lucas n'était pas un saint. Des rumeurs de liaison avec des clientes, de vestiaires qui servaient de motel, de promesses de sessions privées qui finissaient en ébat sur les tapis de sol. Armé de cette connaissance, j'ai frappé subtilement. D'abord, un email anonyme au gérant, des allégations de harcèlement, avec des captures d'écran truquées que j'avais fabriquées sur mon logiciel d'architecture au démontage Photoshop où les mains de Lucas semblaient plus insistantes. La salle a réagi, une enquête interne, des regards en coin sur lui lors des cours collectifs. Claire est rentrée un soir, les sourcils froncés, Y a un truc bizarre à la gym. Lucas est convoqué, il parle de plainte. J'ai faim la surprise, l'attirant contre moi, peut-être que c'est le karma, pour tous ces corps qu'il malmène. Elle a ri, nerveuse, et cette nuit-là, nous avons fait l'amour vraiment, avec une urgence qui rappelait nos débuts. Son corps, encore marqué par l'acide imaginaire, se pressait contre le mien, et j'ai joui en pensant à sa chute imminente. Mais la revanche n'était pas complète. Lucas a été suspendu une semaine, pas plus, et Claire, au lieu de se détacher, s'est rebellée, c'est ridicule, il est pro. Je vais m'entraîner ailleurs si ça continue. Elle a trouvé un nouveau spot, un studio boutique dans le Sentier, plus cher, plus exclusif, avec des coachs certifiés en Mind-Body Connection. Moi, j'ai suivi, changeant de pseudo, de tenue, devenant un fantôme dans son sillage. Là, j'ai découvert l'étendue de sa dépendance, non plus juste physique, mais psychologique, une boulimie d'endorphine qui la rendait accro à l'adrénaline, aux compliments, à cette illusion de contrôle sur un corps qu'elle haïssait secrètement depuis l'adolescence. J'étais grosse, tu sais, m'avait-elle confié un jour, ivre de rosée lors d'un dîner rare. La gym, c'est ma revanche sur le miroir. Ironie cruelle, sa revanche sur elle-même détruisait la nôtre. J'ai décidé d'infiltrer plus profond. Sous le nom de Thomas, j'ai booké une session privée avec un coach adjoint, prétextant une remise en forme pour sauver mon mariage. Pendant que je feignais les pompes, j'écoutais les ragots, Claire était la star, mais on chuchotait sur ses pauses café avec le proprio, un Italien bodybuildé nommé Enzo. Les photos volées que j'ai chopées via un compte fake sur Insta montraient des rires trop intimes, des touches d'épaule qui n'avaient rien de professionnel. La jalousie, cette vieille sorcière, m'a mordillé les entrailles, mais je l'ai canalisée en plan. J'ai contacté un privé, un ex-flic que j'avais connu via un projet immobilier, et pour 2000 €, il m'a filé un dossier, preuve de rendez-vous douteux, facture d'hôtel discret près de la salle. Pas suffisant pour un scandale public, mais assez pour semer le doute chez Claire. Je l'ai confronté un soir de pluie, les gouttes martelant les vitraux de notre immeuble comme des accusations. Claire, dis-moi la vérité. C'est pas juste la gym, hein? Elle a nié, les yeux fuyants, mais ses mains tremblaient en tenant son verre de tisane. T'es parano, Antoine. C'est mon espace à moi. Espace à elle. Ces mots ont allumé la mèche. Le lendemain, j'ai saboté son shaker à nouveau cette fois, un laxatif puissant, déguisé en complément alimentaire. Elle a passé la nuit aux toilettes, pâle comme un linge, me suppliant de l'emmener à l'hôpital. En route, dans le taxi qui slalomait dans les rues luisantes de Paris, elle a craqué, d'accord, il y a eu des flirts. Mais c'est rien, je t'aime. Rien. Ce mot m'a transpercé comme un haltère lancé à pleine force. À l'hôpital, pendant qu'on la soignait pour intoxication alimentaire, j'ai juré de la venger non pas pour moi, mais pour l'homme que j'avais été, brisé par son addiction. La guerre était déclarée, et la prochaine cible serait son empire fitness tout entier. L'hôpital Cochin, avec ses couloirs aseptisés et son odeur de désinfectant qui colle à la peau, est devenu notre nouveau champ de bataille. Claire y est restée 2 jours, branchée à une perfusion qui goûtait comme des larmes de regret, me tenant la main avec une fragilité que je n'avais pas vue depuis ses migraines d'étudiante. Je suis désolé, Antoine.
J'ai merdé. C'est la pression au boulot, la gym. Tout se mélange. Ses confessions coulaient, entrecoupées de hoquets, et pour un instant, j'ai failli craquer, lui pardonner, effacer les messages, les chèques empoisonnés, et reprendre comme avant. Mais la voix de Lucas dans ma tête, ce guerrier moqueur, m'a retenu. Non, le pardon était une faiblesse, la revanche, une armure. Sortie de l'hosto, elle a promis, plus de sessions privées, plus de flirts. Elle s'est inscrite à des cours collectifs, pour le groupe, et nos soirées ont repris un semblant de normalité. Dîner aux zincs du quartier, où elle picorait une salade niçoise en me racontant ses journées au cabinet, ses plaidoiries victorieuses contre des multinationales véreuses. Je l'écoutais, reconstruisant le puzzle de la femme que j'avais aimée, l'étudiante en droit qui citait Camus entre deux verres de pastis, la fiancée qui dansait pieds nus sur les quais de Seine sous les étoiles. Mais sous cette façade, la fissure persistait. Son téléphone vibrait encore, des notifs de groupe fitness où on la taguait pour des challenges no pain no gain. Et moi, je guettais, un prédateur patient dans l'ombre de notre lit. J'ai élargi mon réseau. Via Marc, le banquier de la salle, j'ai rencontré un hacker freelance, un gamin de banlieue avec des dreads et un laptop bardé de stickers anarchistes. Pour 500 €, il m'a filé l'accès au compte Insta des coachs, révélant un nid de vipères. Lucas postait des stories scriptées avec Claire, des cœurs cachés dans des émojis de haltères. Enzo, le proprio, collectionnait des nudes de clientes en échange de réductions. C'était un système, une culture toxique où le corps était monnaie d'échange. J'ai compilé le tout en un dossier anonyme, envoyé à la presse locale Libération, avec son penchant pour les scandales sociétaux. Une semaine plus tard, un article a éclaté, le dark side des salles de sport parisiennes, harcèlement et sexto forcé. Les noms étaient floutés, mais les photos des studios étaient reconnaissables. Le sentier a fermé pour enquête, et Claire est rentrée en pleurs, c'est fini, tout ça. Je ne peux plus y aller. Triomphe doux amer. Elle s'est tournée vers moi, vulnérable, et nos nuits se sont remplies d'une intimité retrouvée, des caresses lentes, des murmures dans le noir où elle avouait ses doutes, sa peur de vieillir, de perdre ce contrôle illusoire que la gym lui donnait. T'es mon encre, Antoine, soufflait-elle en s'endormant contre mon torse. Je la serrais, inhalant son parfum de lavande au pas de sueur cette fois, mais intérieurement, je calculais la suite. La revanche n'était pas terminée, elle devait toucher son âme, pas juste son agenda. J'ai commencé à la sauver à ma façon, des inscriptions à des cours de cuisine provençale, des balades à vélo dans le bois de Boulogne, des soirées théâtre au français où elle riait aux éclats devant Molière. Elle fleurissait, reprenant du poids ces courbes douces que j'adorais, et pour la première fois, je me suis surpris à douter, et si c'était assez ? Puis, le contre-coup. Sans sa dose d'endorphine, Claire a sombré. Les crises d'angoisse la réveillaient en sursaut, le corps tremblant comme en manque, les yeux hantés par des miroirs imaginaires qui la renvoyaient une image molle, indigne. Je me sens vide, Antoine. Comme si j'avais perdu une partie de moi. Ces mots me transperçaient, un miroir de ma propre douleur, mais je les retournais contre elle, c'est ça, la vraie vie, Claire. Pas des muscles factices. Elle hochait la tête, mais ses doigts pianotaient nerveusement, cherchant son téléphone pour shaker des forums de Eurolapse Fitness. Un soir, ivre de vin rouge après un dîner trop arrosé, elle a craqué, j'ai revu Lucas. Juste pour parler. Il comprend, lui. Le couteau dans les côtes. J'ai souri, glacial, parlé ? Ou sué ensemble ? La nuit a été un ouragan. Elle a pleuré, juré que c'était platonique, un café innocent près du canal Saint-Martin. Mais les détails qu'elle lâchait sa main sur son genou, ses promesses de revenir plus fort peignaient un tableau clair. J'ai explosé, pas en cris, mais en silence, je suis parti dormir sur le canapé, le cœur un bloc de granit. Le lendemain, j'ai ourdi le coup suivant. Contactant Sophie, la divorcée de la salle, j'ai appris qu'elle avait été victime de Lucas elle aussi. Ensemble, nous avons monté une plainte collective, anonyme pour l'instant, mais avec des preuves irréfutables, enregistrements volés, témoignages croisés. Pendant ce temps, j'ai saboté subtilement la vie de Claire, des emails spoofés de Lucas lui proposant des rendez-vous indécents, qu'elle recevait en ma présence, les yeux écarquillés d'horreur. C'est pas lui, je le sais, protestait-elle, mais le doute s'insinuait, la rongeant comme un acide plus lent. Bientôt, les murs de notre appartement se sont couverts de fissures invisibles. Elle maigrissait à vue d'œil, non pas par effort, mais par stress, ses yeux cernés comme des puits sans fond. Nos amis et ces couples parisiens branchés du Marais remarquaient, Claire a l'air fatiguée, tout va bien ?
Nous sourions, masque poli, mais en privé, les accusations volaient. Tu me surveilles, Antoine. T'es devenu obsédé. Et moi, c'est toi qui nous as trahis pour des abdos. La spirale s'accélérait, un tourbillon psychologique où je la poussais au bord, testant ses limites, la forçant à affronter le monstre qu'elle avait nourri. Un soir d'automne, feuilles mortes collant aux semelles dans les rues pluvieuses, elle a tenté le tout pour le tout, allons voir un thérapeute. Pour nous sauver. J'ai accepté, feignant l'espoir, mais en séance, chez une psy freudienne aux lunettes épaisses, j'ai inversé les rôles. C'est son addiction qui nous détruit, ai-je dit calmement, détaillant les chacs, les messages, les nuits solitaires. Claire, sidérée, a balbutié, mais... C'est exagéré. La psy a hoché la tête, l'addiction au fitness peut masquer des traumas, Claire. Et la jalousie de votre mari. C'est une réaction humaine. Humaine. Ce mot m'a libéré. En sortant, elle m'a serré la main, on va s'en sortir. Mais je savais, la prochaine étape serait la destruction totale, une revanche qui la laisserait briser, prête à renaître ou pas. Les séances chez la psy, un bureau lambrissé dans le VE arrondissement avec vue sur le Panthéon, sont devenus notre rituel hebdomadaire, un purgatoire où nous vidions nos âmes comme des confessionnaux catholiques. Claire arrivait en tailleur impeccable, avocate en guerre contre le monde, mais ses mains tremblaient en tenant son carnet de notes. Moi, je m'asseyais en face, calme en apparence, un volcan sous la glace, lâchant des vérités aiguisées comme des lames, elle me voit comme un obstacle à sa transformation, docteur. Comme si notre mariage était un poids mort à soulever. Claire rougissait, contredisait faiblement, c'est pas ça, Antoine. C'est pour me sentir forte. La psy, avec son accent alsacien chantant, hochait la tête, la force physique masque souvent une fragilité intérieure. Explorons ça. Et nous explorions. Claire déballait son enfance, une mère boulimique de régime, un père absent qui la traitait de grosses patates lors des repas de famille. La gym, c'est ma victoire sur eux, avouait-elle, les larmes coulant sur ses joues pâles. Moi, je comptais ma version, l'homme dévoué réduit à l'ombre, trahi par des coachs au sourire carnassier. Je l'aime encore, mais ça fait mal, disais-je, et la psy notait frénétiquement. Ces sessions me nourrissaient, un carburant pour ma revanche. Chaque confidence de Claire était une arme que je stockais, ses insécurités, ses regrets, prêtes à être retournés contre elle. Dehors, Paris bruissait au klaxon des taxis, rire des étudiants sorbonnards indifférents à notre drame intime. Mais la thérapie n'empêchait pas les rechutes. Claire, privée de son fixe, s'est mise à courir seule dans les rues, à minuit, sous la lune pâle qui éclairait les façades haussmanniennes comme des spectres. Je la suivais parfois, en ombre discrète, voyant son corps se débattre contre l'asphalte, haletant des encore un kilomètre, à elle-même. Rentrée, elle s'effondrait dans mes bras, aide-moi, Antoine. J'ai besoin de toi. Et je l'aidais à ma façon tordue. J'ai commencé à cuisiner des plats réconfortants, des blanquettes de veau riches en crème, des tartes aux pommes sucrées, qu'elle dévorait avec une culpabilité palpable. C'est bon, mais... Mes macros, gémissait-elle, la fourchette suspendue. Je riais doucement, oublie les macros, vie. Et elle vivait, prenant 5 kilos en un mois, ses courbes revenant comme une marée montante. Miroir après miroir, elle se regardait, horrifiée, je redeviens. Moi avant. Avant. Ce mot était une malédiction. La revanche s'intensifiait. Avec le dossier collectif contre les salles, j'ai poussé Sophie à porter plainte publiquement. Le scandale a gonflé comme une vague, articles dans Le Monde, interviews sur France Inter ou des anonymes moins inclus, voix déformées au témoigner du système prédateur. Lucas a été viré, Enzo arrêté pour extorsion. Claire, taguée dans les commentaires comme la favorite du coach, a reçu des messages haineux, salope fitness, t'as ruiné des vies. Elle pleurait au téléphone, c'est pas moi, Antoine. Je suis une victime aussi. Victime. Ironie délicieuse. Je la consolais, l'enlaçant, je sais, ma love. Mais peut-être que c'est le signe d'arrêter tout ça. Pourtant, elle n'arrêtait pas secrètement, elle s'est inscrite à une app de coaching virtuel, des vidéos qu'elle suivait dans notre chambre pendant que je dormais. Je l'entendais gémir d'effort, le lit grinçant sous ses burpés silencieux, et la rage montait à nouveau. Un soir, je l'ai surprise, en soutien-gorge de sport, suante, les yeux vitreux devant l'écran. Claire. À minuit? Elle a sursauté, coupable, c'est juste pour me vider la tête. Vider la tête.
J'ai arraché la tablette, la fracassant contre le mur dans un éclat de plastique et de verre. Assez. Tu vas nous tuer avec ça. Elle a hurlé en retour, griffant mon bras, t'es jaloux de mon corps. T'as toujours voulu me contrôler. La dispute a duré jusqu'à l'aube, un corps à accent grave, corps verbal où chaque mot était une estocade. Elle avouait enfin, les nuits avec Lucas, pas juste des flirts, mais des étreintes volées dans des vestiaires sombres, l'odeur de chloré et de désir coupable. C'était l'excitation, l'interdit. Toi, t'es si prévisible. Prévisible. Ce qualificatif m'a carbonisé. J'ai claqué la porte, errant dans les rues du Marais, pluvieux et désert, jusqu'au pont des Arts où les cadenas d'amour rouillés se moquaient de moi. Rentrée à l'aube, elle avait fait ses valises, j'ai besoin d'espace. Chez une copine, le temps de réfléchir. Espace. Encore ce mot. Seul, l'appartement m'étouffait, écho de ses rires fantômes, traces de chaque sur le comptoir. J'ai plongé dans la phase finale de ma vengeance. Contactant le privé, j'ai lancé une surveillance sur Lucas, il squattait un studio pourri près de Belleville, dealant des compléments dopants pour survivre. Un appel anonyme à la douane, et sa planque a été perquisitionnée aux stéroïdes saisis, lui menotté sur les infos du soir. Claire l'a appris par texto, c'est fini pour moi. Tout est ta faute. Elle est revenue, effondrée, me suppliant, aide-moi à oublier. Oublier. J'ai acquiescé, mais en secret, j'ai hacké son compte bancaire via le gamin Dredd.